Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire de réjouir ton cœur. Bonjour chers amis, c'est encore Sébastien Intela, votre serviteur. Nous sommes toujours en train de suivre ensemble la route vers notre destinée. La dernière vidéo qu'on a mise en ligne, on a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance. J'aimerais aller un peu plus en profondeur en touchant personnage après personnage. Alors que nous sommes en train de marcher vers notre destinée, d'aller vers notre destinée, nous devons nous souvenir que notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Alors Abraham, pour moi, quand on parle d'Abraham, tout le monde connaît, c'est le père de la foi, bien sûr, mais dans ces contextes, lorsque Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Seigneur va toucher dans mon cœur, en tout cas, un point. Abraham était le premier de sa lignée, le premier de sa famille, le premier de sa tribu à pouvoir entendre le Dieu véritable. Alors que tout le reste de sa tribu, tout le reste de sa fratrie priait des idoles, même son père, ses grands-pères, ses oncles, etc., c'était des idolâtres. Dieu va se manifester, le Dieu unique et véritable va se manifester à Abraham. Il était le premier. Donc, lorsque Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, il veut dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être dans ta famille, il y a personne qui a déjà personne ne sait à quoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle peut-être à être un médecin, mais dans ta famille, tu regardes, il n'y a aucun médecin, aucun membre de la famille qui est dans le milieu médical. Peut-être Dieu t'appelle à être un avocat, il n'y a pas d'avocat dans ton milieu, mais Dieu veut que tu sois le premier. Peut-être Dieu t'appelle à être un chef d'entreprise alors que tes parents, tes amis, tes frères, tous sont des salariés, des ouvriers et ils sont bien dans leur vie, mais Dieu t'appelle à entrer dans une vie à risque qui est d'être un chef d'entreprise. Tu peux être le premier. Alors sache que le Dieu d'Abraham est le Dieu du premier, le Dieu du commencement. Oh, j'aime ça. En parlant du Dieu du commencement, nous devons nous rappeler que lorsque Dieu va l'appeler, quand Dieu dit à Moïse, il est le Dieu d'Abraham. Or, lorsqu'il appelait Abraham, il s'appelait Abraham, le Père élevé. Et Dieu va dire non, tu ne seras pas le Père élevé, tu seras le Père de multitudes. Donc, Dieu va opérer un changement d'identité par rapport à Abraham. Il commence avec nous, il nous donne, comme j'avais dit lors des premières émissions, il nous donne une nouvelle identité. Il change notre perception de nous-mêmes. Nous passons de Père élevé au Père de multitudes. Et puis, non seulement ça, lorsqu'il va dire il est le Dieu d'Abraham, le Seigneur va dire, j'ai amené un homme à déclarer des choses qui n'existaient pas encore en son temps, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Quand Dieu va dire, on t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Donc, il a donné ce pouvoir de déclaration, de paroles déclaratives. Comme j'ai prêché à l'Assemblée Miel récemment, il est le Dieu qui nous apprend l'art de déclarer des choses. Je me suis rappelé une chose. Vous savez, Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, lorsqu'on va poser la question à Élisabeth, comment s'appellera l'enfant, Élisabeth va dire Jean sera son nom. Et la famille a contesté en disant, mais il n'y a personne qui s'appelle du nom de Jean. Oh oui, il n'y a jamais eu d'Abraham avant, il n'y a jamais eu de Jean avant, mais tu es le premier. Et sache que puisque tu es vers ta destinée, peut-être autour de toi, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un sur qui tu peux prendre exemple, mais Dieu sera ton exemple. Et puis je t'entends de dire, il est le Dieu qui change notre perception de nous-mêmes, notre identité. Il nous donne la parole déclarative. Et puis, avec Abraham, Dieu voulait dire également à Moïse, vois-tu Moïse? Abraham n'avait pas d'enfant. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, ni lui ni sa femme, lui et sa femme. Mais je leur ai rendu le père de multitudes. Et cela s'est réalisé avec la naissance d'Isaac. Donc, Dieu voulait dire à Moïse, je suis le Dieu de l'impossible. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je peux faire de quelqu'un qui sort de nulle part, en faire quelqu'un d'extraordinaire. Bien-aimé, en allant vers ta destinée, sache que Dieu t'amène à être un père, une mère de multitudes. Il est le Dieu qui va changer ce qui est impossible en possibilité. Il est le Dieu d'Abraham. Sois béni. À bientôt. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi.